sommes des partenaires. Et des partenaires agissent dans les limites de la souveraineté. C'est-à-dire qu'il y a des limites au-delà desquelles on ne peut pas franchir. Donc, même des bornes ont des limites. Alors, le président Kabila a dit beaucoup de choses. Je ne comprends pas pourquoi nos compatriotes de l'opposition veulent seulement parler de la petite phrase qui concerne les injonctions, un petit vocable. Le président de la République a dit, avec nos partenaires, nous sommes prédisposés à accepter des avis, des conseils, mais pas des injonctions. Je pense que d'autres présidents aussi les diront, que ce soit en Europe, aux États-Unis, en Asie. Tout président les dira, je pense que c'est normal. Est-ce qu'en diplomatie, c'est pas trop fort? C'est peut-être ça la préoccupation. Non, il faut pas chercher à dramatiser les choses. Le président de la République, il a rassuré ses partenaires. Il a été d'ailleurs modeste, je pense. Il a été modeste pour dire, chers partenaires, je suis prédisposé, très ouvert aux avis, aux conseils, mais pas les injonctions. Je pense que je ne vois pas pourquoi on doit discuter là-dessus. Je pense plutôt qu'au lieu que nos compatriotes de l'opposition puissent passer le temps en cherchant des bêtes noires dans les discours du président de la République, ils doivent s'organiser autour de l'opposition en train de préparer un projet de société qui pourra battre celui de la majorité. Parce que nous sommes maintenant dans ça. Nous sommes en train de nous préparer comment conserver les pouvoirs de manière démocratique. Et là, nous sommes en train de réfléchir sur les stratégies, tout en soutenant, en appuyant le président Kabila à réaliser les promesses qu'il a faites au peuple congolais avant les élections de 2011. Il a eu une faveur du peuple congolais, il a été élu sur base d'un discours. Et les discours de nos compatriotes de l'opposition n'étaient pas convaincants. Ils doivent plutôt tirer des conséquences, maintenant là, qu'il nous reste encore 2 ans, ils doivent tirer des leçons, enfin, de préparer les discours qui viendront préparer, qui viendront proposer lorsqu'il y aura des élections. Ça c'est bien dit, Serge Kadima. Alors, on va conclure en douceur. S'il vous plaît, c'est une question. Sur les élections, vraiment, on a plus de temps. Sur les, alors, 1 minute, rapidement. Je voudrais préciser. D'abord, Albert, que l'ONIP fait partie de l'administration électorale. Et donc, si la scène n'est pas claire, la question de l'ONIP aussi n'est pas claire. Donc, et comment ça? Non. C'est dissocié, c'est des choses différentes. L'ONIP doit identifier la population pour permettre à la CNI de bien filer. L'identification nationale n'a pas seulement le but des élections. Non, mais le chef de l'État, qu'est-ce qu'il a dit? Pour la programmation même du développement. Je peux parler rapidement. L'ONIP va identifier même les personnes qui ne vont pas voter. Moi, je n'interfère jamais dans le temps des autres. Et je vous demande la politesse parce que moi, je n'interfère pas. Vous avez la parole. Alors, je voudrais dire que le chef de l'État fait de l'ONIP un service au profit de la CNI et le discours est là. Et tout le monde doit comprendre ça. Et je regrette si les autres ne comprennent pas. Deuxième élément, il faut préciser des choses ici. L'opposition comme famille politique ne peut pas avoir un programme commun de gouvernance parce qu'à l'opposition, il y a des libéraux, il y a des socialistes. Je regrette et je refuse ces conseils de notre ami du PPRD parce que c'est un conseil mal posé. Alors, deuxième élément, l'injonction. Non. Toute l'opposition ne peut pas avoir un seul programme. Ce sont les gens qui ont gagné qui peuvent s'attourer autour d'un programme. Nous avons des idéologies contraires. Comment nous pouvons avoir... Mais l'article 8 de la loi nous autorise de critiquer les actions du gouvernement. Et si Biri critique le discours du chef de l'État, c'est dans le strict respect de la loi. Peut-être mon ami n'a pas l'information. Donc, mon ami du PPRD. Je voudrais dire ceci en ce qui concerne les injonctions. Soyons clairs. Rapidement. Le président, quand il dit qu'il est contre les injonctions, moi, de la troisième voie, je suis d'accord. Dans le contexte clair du contenu du contexte injonction, au nom du principe des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes, aucun État, même s'il est encore faible, ne peut s'élever de ne pas vouloir devenir grand dans le concert des nations. Donc, le fait pour le chef de l'État de refuser les injonctions est une bonne chose. Mais la question qu'il faut savoir, est-ce que le fait pour la communauté internationale de lui demander de respecter les lois de la République constitue une injonction? Non. Pourquoi? Ça s'appelle juste... voilà, il faut que les gens comprennent. Pourquoi? Mais parce qu'au nom de l'article 215 de la Constitution qui dispose que les traités internationaux régulièrement ratifiés ont de leur signature dessus sur les lois de la République. Donc, si le Congo a signé les accords dans la francophonie, dans la communauté internationale, le Congo a cédé une partie de sa souveraineté au profit de ces accords signés. Et donc, la communauté internationale, elle vous demande de respecter la Constitution, elle ne vient pas s'immiscer ou de faire des injonctions dans le contenu de votre politique. Au contraire, les accords internationaux lui donnent le pouvoir d'intervenir et de protéger les citoyens d'un État. Et c'est ce qu'on dit actuellement qu'avec l'évolution du droit international,
les citoyens de l'État sont devenus déjà des sujets de droit. En ce moment, le chef de l'État doit nous dire. Un point, il refuse les injonctions par rapport au respect du nombre direct des mandats, ou bien on lui a donné des injections que nous ne connaissons pas, qui nous disent ces injections. Voilà, et nous pourrons l'accompagner pour dire aux injections non. Mais quand la Constitution, la communauté internationale dit de respecter la Constitution, je crois qu'il n'y a pas d'injonction. Alors aux gens de la majorité, tout le temps, la communauté internationale, vous n'êtes pas d'accord que ça puisse vous rappeler, respecter la Constitution. C'est ça les injonctions ou comment? Pas tout le temps. Et de conclure rapidement. Oui, pas tout le temps. Monsieur le journaliste, quels sont les termes du serment du chef de l'État? Est-ce que avons-nous entendu les injonctions de la communauté internationale pour que Joseph Kabila Kabange dise, parmi les exigences par rapport à son peuple, c'est de respecter la Constitution. Il ne faudrait pas que les gens viennent nous faire voir que c'est la communauté internationale qui nous le rappelle. Sincèrement, les injonctions ne sont pas bonnes, même en théorie, des accords internationaux. Au niveau des accords, il y a des mécanismes pour lesquels les gens, les partenaires se parlent. Vous venez de suivre ici le relais pris par Kambali. C'est quoi? Parce que la communauté internationale dit à Kabila de partir, alors nous sommes prêts à prendre la présidence de la République. Vous voyez ça? J'ai dit ça? Oui, vous dites non, mais la communauté internationale dit à Kabila de partir. Peut-être par les élections. Si c'est par les élections, organisons-les. Et c'est ça que Kabila nous dit, il y aura des élections. Si c'est par les élections, mais qu'est-ce qu'il leur dit? Que, sincèrement, les élections, quand elles vont venir, la majorité, c'est à l'absence de Kabila, il n'y aura personne. Mais Albert, une chose, quand on dit la communauté internationale, on compte aussi les Congos pour avoir signé les traités internationaux. Oui. Donc il ne faut pas opposer les Congos à la communauté internationale. Quelque part, vous avez dit, nous ne connaissons pas les injonctions que le président Kabila aurait reçues. Alors il faut qu'ils disent lesquelles. Pas il faut. C'est autour de son mandat. Non, parce que nous devons nous soutenir pour refuser les injonctions. Vous êtes une frange opinion. Vous ne devez pas. Mais nous devons les soutenir pour dire nos injonctions. Mais est-ce que respecter la Constitution et les lois de la République, ce sont les injonctions? Un mot par rapport aux injonctions, Serge Kadima. Non, je voulais dire plutôt à M. Fumutoto qui est arrivé un peu en retard, pendant que vous avez déjà annoncé les sujets que nous allons traiter. Je pense que ça peut être une excuse pour le fait qu'il soit un peu à côté. Pour la troisième fois. J'étais déjà dans la salle. Je pense que prochainement, il faut fournir un effort pour être là. Attends, vous avez été à côté parce que vous n'étiez pas à l'annonce des sujets. Ici, lorsque M. Mathieu, vous m'aviez appelé pour prendre part à cette émission, c'était pour discuter, sinon critiquer le discours du chef de l'État par rapport au point que vous nous avez communiqué. Alors, ici, je pense que le président de la République, Joseph Kabila, le 15 décembre de l'année en cours, il a été devant les congrès parce que c'est une exigence, un exercice constitutionnel consacré par la Constitution où le président de la République venait devant les congrès faire un état de la nation. Il ne venait pas répondre au procès d'intention de nos compatriotes de l'opposition. Il ne venait pas répondre aux rumeurs. Il ne venait pas répondre aux spéculations. Alors, les spéculations n'intéressent pas le président Kabila. Le président Kabila vient se prononcer sur les questions régaliennes. Merci pour cette conclusion, alors, pour Serge ce qui Kadima. concerne M. Bully Kambale, vous devez savoir que vous de l'opposition, vous avez un rôle important à jouer dans ces pays. Vous devez faire des critiques constructives et fécondantes. Ne vous basez pas sur des tracts pour commencer à critiquer l'action du gouvernement. Serge, merci. Billy Kambale, vraiment toutes nos excuses. On va trouver vraiment un plateau pour décrypter ces discours. Télé 50 vous le promet. Secteur par secteur, y compris même les mines. Merci à vous, Albert Dieka. Vous êtes le premier secrétaire général de la CCI. Merci. Serge Kadima, cadre du PPRD. Billy Kambale, interfédéral adjoint de l'UNC ici à Kinshasa. Et l'initiateur de la troisième voie, Fumutoto Mosalia Peuple. Merci d'être venu. Merci à vous qui êtes en train de nous suivre. Très bonne continuation sur Télé 50.